Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un petit message sentimental, du moins 2 messages sentimentaux. Je vous fais 2 choix. L'améthyste, hein, donc vous le connaissez, l'améthyste je l'utilise souvent. Ou l'oracle coup de cœur que vous connaissez également, que j'utilise souvent. Voilà, vous choisissez l'un ou l'autre. L'améthyste, l'oracle coup de cœur, hop, vous choisissez. Et moi je vous mets le timing en bas si vous ne voulez pas m'écouter, donc voilà. Mais blabla, hein, et puis tirez les cartes, voilà, si vous voulez pas. C'est pas obligé. Je vous mets toujours le timing. Voilà, bah, sinon j'espère que tout le monde va bien quand même. Hein. À l'occasion. Donc voilà, pour le premier choix, on va commencer par l'améthyste. Hop. On va déjà prendre. Et ben, on va pas s'énerver non plus, hein. Ça suffit. On va se prendre une carte des anges de l'amour. Et puis, on va prendre une carte de celui-là. Pourquoi il est resté? Oh, j'ai un cadeau, j'ai le bouquet. Quelqu'un va peut-être vous offrir des fleurs. Hein, allez. Ça suffit de dire des bêtises, Ingrid. Hein. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, oui, je suis complètement cinglée. C'est comme ça. Non, je plaisante. Alors, conversation cœur à cœur et une belle étoile. Donc, cette conversation est protégée, mes petits chéris. Il va y avoir une conversation au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, soyez honnête. Et là, c'est ce qu'on vous demande, même si vous êtes en couple, même si c'est une nouvelle relation. On vous demande d'être honnête, de communiquer vraiment, de discuter avec votre cœur et non pas de porter un masque. Parce que là, il s'agit quand même d'amour, il s'agit de sentiments. Et on vous dit que dans tous les cas, vous avez une bonne étoile. Vous êtes protégé. Donc, allez-y. Cette conversation sera protégée. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'amour véritable quand même qui s'est retourné. Donc, pour ceux qui sont seuls, vous allez rencontrer quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Ah bah oui. Sorti. La tête qui vont sortir. Alors attention, il y a un couvre-feu, mes petits loups. Hein. Sortez la journée. Allez. La tête qui vont être invités. Dearly baby, dearly baby. En fait, vous en voyez que 4. Je vais vous les décaler. Je suis pas cadreur. Hop. Bon, allez. Il y a pas mal de messages aujourd'hui. Touc. D'accord. Alors, on vous dit que cette personne, vous allez la rencontrer après une longue période. Vous avez passé une très longue période. Alors, peut-être que vous avez déjà passé une période, vous avez rencontré quelqu'un qui est le bon, mais vous le savez au fond de vous. Moi, là, ce qu'on me dit, c'est tout simplement... Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez que par message pour le moment. Mais on vous dit que cette personne, il va y avoir des déplacements. Mais cette personne est une bonne personne pour vous si vous êtes honnête. Et on me parle d'une renaissance suite à une guérison. Quelque chose a fait très mal. Vous avez été manipulé. Vous avez été un peu maltraité au niveau sentimental. Vous avez beaucoup souffert. J'ai probablement des gens qui sortent de dépendance affective. Des gens qui sortent de quelque chose de vraiment pas beau. Hein. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous allez être plus enclin à vous ouvrir aux autres. Que vous allez être vraiment en entrant dans une forme de spiritualité, en vous recentrant sur vous-même. Vous avez appris énormément.
Et vous avez appris surtout à vous aimer. Donc, en apprenant à vous aimer vous-même, vous apprenez à être honnête envers vous-même, à ne plus accepter n'importe quoi. Et donc, les gens en face de vous sentent ça et ne vous feront pas accepter n'importe quoi. Ils vont vous donner la bonne chose, ce que vous méritez tout simplement. On vous parle vraiment de protection, que vous êtes protégé dans cette guérison et dans cette nouvelle rencontre. Mais pour moi, il y a des échanges de messages. Il y a des échanges de messages entre deux personnes qui ne sont pas forcément déjà vues. Alors, c'est peut-être une rencontre sur les réseaux, peut-être l'ami d'un ami, on vous a donné le numéro pour X raison, ou on a donné votre numéro pour X raison. Et cette personne, en fait, vous vous entendez très bien avec. Mais pour l'instant, c'est qu'en échange de messages, et vous avez un peu peur. Un peu peur d'aller plus loin, un peu peur d'aller à la rencontre et que ça casse votre rêve, ce que vous vous êtes imaginé. Alors, arrêtez de faire des projections, vivez l'instant présent et communiquez avec cette personne honnêtement et clairement. Ne soyez pas dans la superficialité, voilà. Soyez dans le cœur, soyez sincère. Parce qu'on me dit de vous rappeler qu'une histoire d'amour est d'abord une belle histoire d'amitié et que vous êtes en pleine transformation. C'est tout nouveau pour vous, mais là, il va falloir vous jeter à l'eau. Mais vous jeter à l'eau en communiquant clairement, en communiquant honnêtement avec l'autre. Voilà ce qu'on vous dit. Mais oui, cette personne est très bien pour vous. Il va y avoir des déplacements, il va y avoir des choses qui bougent. Donc, cette personne n'est peut-être pas tout près de vous. Il va y avoir pour certaines personnes des déménagements, peut-être qui vont vous rapprocher de la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être qu'à suite à ce déménagement que vous allez rencontrer cette personne si vous êtes célibataire. Je suis désolée, j'ai énormément de situations là qui arrivent. On me dit plein de trucs et ça n'a ni queue ni tête. Alors ne prenez vraiment que ce qui vous parle. On me parle également d'une renaissance, d'une floraison, de quelque chose que vous n'espérez plus. Limite, j'ai des gens, j'ai l'impression qu'ils ne croient plus en l'amour. Qui ne croient plus que ce soit possible de trouver quelqu'un qui soit honnête, qui soit gentil, qui fasse les choses avec le cœur et non pas en attendant. Alors, on me dit en attendant sa récompense au bout. Bon, alors, comme vous êtes tous des adultes, hein, je pense que la récompense dont on me parle, voilà, vous ne croyez plus à ces personnes qui n'attendent pas au bout un dernier verre, un dernier bout de soirée. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire? Je pense que oui, parce que vous êtes intelligent. Donc, on vous dit que cette personne, oui, elle est sincère et tu dois communiquer de cœur à cœur. De toute façon, qu'est-ce que tu risques après tout? Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu risques après tout? Pose-toi la bonne question. Tu t'es relevé de tout. Tu as guéri. Mais tu ne dois pas renoncer à l'amour et à la bienveillance. Si tu ne veux qu'une amitié, alors dans ce cas, dis-le. Si tu veux plus, dans ce cas, dis-le. Si tu veux laisser les choses grandir, écoute, tu as juste à expliquer à cette personne que toi, tu as besoin d'un peu plus de temps. Cette personne le comprendra. Si tu es honnête et si ça vient vraiment de ton cœur, si vraiment tu lui dis, écoute, j'ai déjà vécu plein de choses, j'ai pas envie de me précipiter. Non, on va pas se marier demain, on va pas avoir des enfants, on va pas acheter une maison. Non, non, moi, j'ai besoin de temps pour faire grandir ça. Mais j'aime passer du temps avec toi, j'aime communiquer avec toi. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Si vous ressentez ce genre de choses, vous pouvez communiquer avec cette personne. Parce qu'on vous dit que cette personne, c'est vraiment... Cette rencontre, elle est protégée. Qu'il va y avoir des choses qui vont bouger énormément. Parce que oui, c'est une âme sœur. Alors, une âme sœur, je le redis, hein, ça peut être beaucoup de monde. On n'en a pas qu'une. Et me gonflez pas avec vos flammes jumelles. J'en veux pas. Je sais que ça existe. Mais je sais aussi que beaucoup se mettent dedans alors que c'est juste des relations toxiques. D'accord? Ça existe, mais c'est très très rare les flammes jumelles. D'accord? Donc, ne venez pas me dire c'est ma flamme jumelle ou je vais rencontrer ma flamme jumelle. Tout le monde n'en a pas une d'abord. Et une âme sœur, c'est déjà pas mal. Ok? Je suis désolée, je le redis, mais tous les jours, j'ai ces questionnements. C'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle. Je sais que c'est ma flamme jumelle et c'est pour ça qu'il me fait souffrir. Bon, déjà, si quelqu'un te fait souffrir, c'est pas ta flamme jumelle. D'accord? Déjà, c'est qu'il t'aime pas. Quelqu'un qui te fait souffrir ne t'aime pas. Ok? Je suis désolée, j'ai l'impression de me fâcher, mais parce que c'est important, c'est vraiment très important que vous sortiez de ça. Et là ce qu'on me dit, c'est que la nouvelle personne, en fait, qui arrive dans ta vie, si elle n'est pas déjà arrivée, si tu ne la connais pas, enfin, si tu la connais, c'est pas une vieille relation, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose que tu peux faire avancer doucement et je vois beaucoup d'échanges de messages. Donc, si tu échanges des messages avec une personne et que cette personne, tu commences à t'y attacher un petit peu, que quand il n'y a pas de message, ça t'embête un petit peu, c'est normal. C'est parce que cette personne, elle est là pour toi, que cette relation, elle est protégée, que cette rencontre, elle est protégée. Tu peux y aller. Va à ton rythme, mais communique clairement et honnêtement. D'accord? Voilà pour le numéro 1.
Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup à passer, là. Hop. Ça, on va le mettre là. Hein. On rangera après. Et on va faire le coup de cœur. Alors, on va se prendre une petite carte des anges de l'amour. Voilà, voilà. Et une carte de celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un Lenormand, c'est sûr. Mais alors, je ne sais plus exactement. J'ai quelque chose qui s'ancre dans la matière, là. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est chimique. Et ça s'ancre dans la matière. Donc là, j'ai une relation qui va prendre des formes. Ah, ça, c'est... J'ai une relation qui va avancer, qui va s'ancrer. C'est une relation qui vient des réseaux. C'est fou, ça, parce que les deux tas, ça vient des réseaux. C'est quand même... On rencontre plus les gens dehors dans la rue. Non, mais j'ai l'impression que pendant les confinements, tout ça, vous avez beaucoup été sur les réseaux. Ça ne vous a pas empêché de rencontrer du monde, mais ça vous a également ouvert des portes, en fait. Des personnes qui n'étaient pas forcément près de chez vous, que vous ne côtoyez pas. Voilà, j'ai l'impression que certains ont fait des rencontres quand même. D'accord. Donc oui, sur les réseaux, il y a eu un break. Donc peut-être un manque de communication. Un arrêt de communication. On va regarder. Et on me dit que là, il va y avoir des mouvements. De mouvement, de mouvement, du mouvement. Après, ces derniers temps, ça a été compliqué, hein, avec les confinements et tout. On me parle d'une relation qui est tenue secrète. Mais il y a quelque chose de très très fort dans cette relation. Alors oui, c'est une relation qui jusqu'à présent a été secrète, mais quelque chose de très fort est bien là. Quelque chose qu'on ne saurait expliquer. C'est chimique en fait. Quand vous vous voyez, vous vous faites du bien l'un à l'autre. Ce sont de bonnes énergies. Hein. Mais il aura fallu beaucoup de temps parce que comme c'est une relation légère à la base, une relation secrète peut-être, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des choses. Alors peut-être que ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre. Je m'explique. Parfois, on se sépare et puis, mettons, tiens, si on doit divorcer, ça peut prendre énormément de temps. Donc, on n'est pas encore nécessairement libre. Moi, ça va me sortir comme une triangulaire, mettons. Parce qu'il y a quelqu'un d'officiel. Même s'il y a une séparation actée. Parce que ça arrive parfois, c'est long. D'accord? D'accord. Alors, oui. Oula. Oula. Non. D'accord. Alors, on me parle d'un homme qui a... Donc, je vais m'adresser à des femmes. Hein. Avec cet homme, vous saviez que c'était fusionnel. Dès le premier jour, dès le premier regard. Le problème, c'est que la relation avec cet homme, c'est un coup oui, un coup non. C'est l'ascenseur émotionnel. C'est un coup, vous ne savez pas. Et aujourd'hui, que vous commencez à vous détacher, paf, il revient. Il revient pourquoi? Je vais vous expliquer. Il a des choses à vous expliquer. Et ça a pris énormément de temps et ça va peut-être encore en prendre un petit peu. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux avec qui vous échangiez beaucoup, mais il y a eu un break, un gros break. C'était une relation secrète. De toute façon, ça n'avait rien d'officiel. C'était quelque chose de léger. Cet homme, il n'était pas prêt à s'engager du tout. Alors, je ne dis pas qu'il est prêt maintenant. Je dis simplement qu'il va vous expliquer certaines choses. Parce que vous lui manquez tout simplement. Vous lui manquez énormément. Il commence à se rendre compte de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le reprendre, ce bonhomme. D'accord? Alors, non, non, je ne suis pas agressive. J'aime bien, j'aime l'amour, j'aime... tout le monde, hein. Je ne juge personne. Vous n'êtes pas obligé de le reprendre, vous avez le droit d'y dire non. Mais il va vous expliquer certaines choses. Au moins, écoutez-le, laissez-le s'expliquer, après vous pourrez lui dire non. Il va y avoir, de toute façon, il va se déplacer. Il va se déplacer très rapidement, on me dit. On me dit que dès que l'occasion va s'être présentée, il va venir. C'est un homme qui a de grand sens de responsabilité. C'est un homme qui... du coup, va vous demander pardon, qui a besoin de guérir. C'est quelqu'un à qui on en a fait voir de toutes les couleurs.
C'est quelqu'un qui commence à faire le ménage en lui et dans sa maison, qui est en train de virer absolument tout ce qui ne lui sert plus. C'est quelqu'un qui est en train de guérir tout simplement et de se transformer et de se rendre compte qu'en fait, ce qui lui manque, bah, c'est vous. C'est vous qui lui manquez. Il a envie de découvrir de nouvelles choses avec vous. Il a envie d'avoir à nouveau ses papillons dans le ventre. Alors, j'adore parce que souvent, c'est une expression que les femmes emploient, ça. Avoir des papillons dans le ventre. Je ne savais pas que les hommes pouvaient en avoir. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est quelque chose, vous réveillez quelque chose de merveilleux en lui. Et il est en pleine transformation, cet homme. Et c'est pour ça qu'il va venir vous voir. Vous lui manquez énormément. Vous avez le droit d'y dire non, bien entendu. Mais vous savez tout aussi bien que moi que vous êtes très attiré par cette personne. Écoutez-le au moins. Après, vous avez le droit de vous protéger. Cette personne a été en silence radio quand même, a été dans le silence pendant pas mal de temps, ne répondait plus, ne vous donnait plus de nouvelles. Vous avez dû surmonter ça, vous avez dû avancer quand même. Vous avez dû commencer à vous dire, c'est pas d'ailleurs vous avez dû, c'est vous commencer à vous dire, si ce n'est pas complètement ancré, que vous valez mieux que ça. Et vous, ce que vous voulez, ce n'est certainement pas une relation secrète. Vous voulez qu'elle soit vue, cette relation. Oui, parce que vous savez que cet homme, c'est celui qu'il vous faut et vous voulez commencer sur de nouvelles bases, mais vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Écoutez votre ressenti. Quand vous allez écouter cet homme, écoutez votre ressenti. Ce que votre instinct vous dit, s'il vous dit fuis, alors fuis. Il va y avoir un rééquilibrage dans cette relation qui jusqu'à présent a été manipulée par monsieur. Oui, il va y avoir une surprise. Vous allez voir les masques tomber. Tout simplement, les masques vont tomber. Il va faire tomber absolument tous les masques. Il va vous expliquer beaucoup de choses et il vient pour ça. Mais on vous dit que cet homme, vous pouvez lui dire non. En fait, il vous a fait travailler, ça, vous en êtes consciente. Il vous a fait avancer, vous a mis en lumière certaines choses. Cette relation a mis en lumière certaines choses également chez vous. Et vous a également fait comprendre qu'il ne fallait plus admettre la trahison, que vous valez mieux que ça, que vous méritez mieux que ça. C'est pour ça que vous pouvez lui dire non. Si vous lui dites non, il repartira, j'ai envie de vous dire, la queue entre les jambes. Je suis désolée, je deviens vulgaire, mais là, je passe vraiment beaucoup de messages aujourd'hui. Il revient vite, très très rapidement. Pour moi, il revient pour fin décembre, début janvier, là. D'accord? Après, ça reste intemporel. Donc, par rapport au moment où vous regardez ces tirages, tout simplement, là, pour celui-là, comptez 3 semaines max. D'accord? Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas concerner tout le monde. D'accord? Et c'est pas non plus quelqu'un qui est absent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Mais c'est une relation qui était tenue secrète. Cet homme a beaucoup travaillé sur lui. Après, c'est un homme qui a un grand sens des responsabilités, qui a dû trancher, qui a dû se séparer de certaines choses et qui vous a choisi vous. Donc, il vient. Il vient vous expliquer, il a beaucoup de choses à vous dire. Et il vient en étant honnête. Parce qu'aujourd'hui, il sait que vous lui manquez, que vous êtes un vrai rayon de soleil pour lui. Je vais m'arrêter là pour le deuxième tas. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et donc, je vous rappelle, je vais vous le mettre en barre d'infos si vous voulez, le lien pour la page Facebook. Et comme ça vous permet de gérer vos rendez-vous tout seul. Et de ne plus avoir à envoyer un mail et attendre que j'ai le temps de répondre. D'accord, que je traite votre mail. Comme ça, tout de suite, vous voyez les créneaux. Vous pouvez faire pour le coaching, pour les guidances. Vous pouvez prendre rendez-vous tout seul. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour, mes petits chéris. Bisous.